Donc il y a un Emmanuel Macron qui analyse bien la situation, en tout cas à mon sens, et qui ensuite se laisse orienter, influencer et finalement diriger par, je vous dis, l'Ukraine, la Pologne. J'ai l'impression que c'est la Pologne aujourd'hui qui dirige l'Union européenne. C'est la Pologne qui dirige. C'est-à-dire quand vous dites qu'ils ne sont plus autonomes, ça veut dire qu'ils seraient dépendants de qui? De plusieurs pays, par exemple d'abord des États-Unis. Cette guerre, c'est le grand paradoxe de Vladimir Poutine, qui rêvait et qui contestait la puissance de l'OTAN que d'avoir ressuscité l'OTAN. Vous avez bien vu qu'aujourd'hui, c'est l'OTAN qui est de nouveau à la manœuvre et c'est l'OTAN, donc les États-Unis, parce que l'OTAN, ce sont les États-Unis, qui dirigent tout dans ce conflit. Et puis, on voit bien que c'est la position polonaise, c'est-à-dire de conflit jusqu'au-boutiste avec la Russie, qui est de plus en plus la ligne de tous les pays européens et occidentaux. Même les États-Unis sont rétifs. Vous avez vu. D'ailleurs, on pourrait rentrer dans la technique, mais on n'aura pas le temps. Il y aura aussi ensuite la question des chars, la question des avions. Les Anglais hier qui ont dit pourquoi pas à la demande d'avions de chasse qu'a formulé Volodymyr Zelensky. Jusqu'où va-t-on aller? Jusqu'où va-t-on aller? Je veux dire, il faut quand même voir que ça devient déraisonnable. Pour vous, c'est déraisonnable. C'est déraisonnable. À votre même place, un ancien président de la République, François Hollande, était mon invité lundi, et lui il dit il faut le faire, il faut les soutenir. Il dit même qu'il faudrait envisager peut-être, pour reconstruire l'armée française, un prélèvement, voire même un impôt de guerre. D'abord, effectivement, François Hollande n'a absolument pas réarmé pendant son quinquennat, et c'est à cause de lui, mais pas seulement, ça remonte à 20 ans, que l'armée française est aussi échantillonnaire. On a un peu de tout. Et donc, quand on dit qu'on va donner des chars, qu'on va donner des avions, qu'on a donné, vous avez vu, les canons César, on prend sur notre stock qui est déjà très réduit. Donc, on met en danger l'armée française. Et deuxièmement, je vous le répète, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Je suis désolé, on soutient l'Ukraine parce que sa souveraineté a été violée, mais on n'est pas en guerre avec la Russie. Et donc, là, on devient de plus en plus co-belligérant. Et François Hollande, ça ne m'étonne pas, parce que François Hollande, en vérité, fut le seul président, depuis même le général de Gaulle, même François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Ce fut le seul président à avoir une politique différente de celle des autres, qui n'était pas dans la ligne gaullienne.